Nouvelle mise à jour sur The Finals, un nouveau mode de jeu, une nouvelle annonce pour le Major à 100 000 $ de cette année, ma signature officielle dans une équipe e-sport professionnelle. C'est les sujets que je vais traiter aujourd'hui dans cette vidéo, alors tenez-vous bien. On commence tout de suite avec le patch note 6.9.0 qui a introduit un nouveau mode de jeu, Heavy Hitters, incluant une nouvelle map et des nouvelles récompenses. La nouvelle carte s'appelle Pop Drop Arena, tout a été mis aux couleurs de Ospuz, et le mode de jeu se fait s'affronter deux équipes de 5 joueurs qui jouent uniquement la classe du lourd, avec des marteaux, des grenades goût, des pads et des charges. La première équipe arrivant à 3500 points a remporté la partie, et je peux vous assurer que c'est extrêmement drôle. Non, franchement, le mode de jeu, je l'ai déjà poncé. Ils ont même déjà créé un petit classement pour le mode de jeu, et je vous jure, c'est vraiment trop drôle. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des nouveaux modes de jeu comme ça. Ça rafraîchit, c'est marrant, c'est fun, on prend vraiment du plaisir. On oublie un peu ce côté tryhard qu'il y a souvent dans The Finals, et franchement, ça fait du bien. En tout cas, moi je vous le conseille, le mode de jeu est aussi dispo en partie privée. Vous pouvez jouer entre amis, ou tout seul, en 1v1, en 2v2, bref, c'est trop fun. L'un des meilleurs modes que The Finals ait pu ajouter depuis le début, et avec ça, bien sûr, s'ajoute son lot de récompenses, avec un skin de tigre. Ils ont d'ailleurs rajouté aussi les petites queues de tigre à l'arrière du personnage. Bref, il y a pas mal de nouvelles récompenses pour ce nouveau mode, avec des contrats à remplir, et c'est vraiment sympa. Et maintenant qu'il reste moins de 3 semaines avant la fin de la saison, ils ont activé le bonus XP Dash, permettant de bénéficier d'un gros bonus d'XP et de fans au cours des prochaines semaines. Pour rappel, le bonus XP Dash permet d'obtenir 200% d'XP supplémentaires avec les contrats journaliers et jusqu'à 150% d'XP supplémentaires et des fans aussi en jouant au jeu. Et cela jusqu'à la fin de la saison 6. Donc c'est vraiment un gros avantage. Donc pour ceux qui vont tryhard The Finals jusqu'à la fin de la saison, eh bien je peux vous assurer que votre temps de jeu va être rentabilisé. D'ailleurs, je vous avais parlé de nouvelles récompenses, mais on a aussi les nouveaux Twitch Drops qui viennent d'arriver. Ils sont disponibles jusqu'au 5 juin et vous allez pouvoir gagner le skin d'un arc, du KS-23 et du bouclier anti-émeute. Le skin c'est le Broadcast Blaze et franchement c'est assez stylé. Pour débloquer ces skins, il vous suffit d'aller sur les streams The Finals et de regarder jusqu'à 3 heures de gameplay sur Twitch pour tout débloquer. Moi personnellement, j'ai les drops qui sont activés sur ma chaîne Twitch, donc si jamais vous voulez venir m'apporter votre soutien, et en plus de ça bénéficier des drops, n'hésitez pas à aller me voir sur Twitch et à aller me follow, en activant la cloche bien sûr pour être au courant de mes prochains lives. J'essaye vraiment de débloquer le partenaire, donc chaque vue sera ultra important, merci encore beaucoup pour le soutien. J'ai aussi deux petites news à vous partager concernant quelques arènes. On a l'eau présent sur Kyoto qui ne vous ralentira plus, vous allez pouvoir bouger comme sur la terre ferme, dans l'eau au sein de Kyoto. Ça, c'est un changement qui avait été pas mal demandé par la communauté, et pourquoi pas, en vrai je trouve ça sympa d'être aussi fluide dans ses mouvements dans l'eau que sur la terre ferme. C'est quelque chose à savoir, donc du coup je vous le partage. Et on a aussi la toute récente arène The Peace Center qui avait été annoncée comme une nouvelle arène pour le mode Team Deathmatch. Et bien cette fois-ci c'est bon, elle fait son grand retour officiellement, définitivement en fait au sein du mode. Et donc du coup c'est une map qui sera tout le temps présente dans les rotations en match à mort par équipe. Donc c'est vraiment sympa, ça fait du renouveau. Et voilà, c'était les quelques infos que je voulais vous partager sur ces arènes en jeu. D'ailleurs, les fameux bugs de visuel où l'on voyait certains effets rester dans la map et dans notre champ visuel, même lorsque ceci était terminé, ont enfin été résolus, comme les bugs du poison invisible, ou même du feu invisible, les bugs du détecteur de mouvement, où en fait on voyait toujours certains adversaires avec des petites traînées de couleurs s'échappant de leur corps, et ben en fait tous ces bugs visuels qui faisaient en sorte que les effets étaient toujours actifs ont été patch. Ça fait des saisons entières qu'ils travaillent sur ça pour essayer de les régler ces problèmes. Et enfin, quasiment tout a été fixe. Et ça concerne les effets d'invisibilité, du ping du sonar, du tracking dart, du motion detector, le fait d'être en feu, tout poison, ou même l'effet d'invincibilité quand on respawn. Et ben c'est bon, tout ça a enfin été fixe. On va s'attaquer à la partie équilibrage des armes et des gadgets, mais avant ça, ils ont aussi sorti une nouvelle boutique avec pas mal de nouveaux skins. Forcément avec l'événement et le nouveau mode de jeu Heavy Hitters, on a pas mal de skins de marteau avec carrément aussi de nouvelles animations. D'ailleurs, il y a l'un des skins qui est ultra intéressant parce qu'en fait il y a un viseur holographique dessus et en inspectant l'arme on peut tout simplement viser avec cet holographique. C'est juste incroyable, genre c'est trop drôle, ils ont eu une trop bonne idée en faisant ça. On a aussi un nouveau skin de pad avec le dessus d'une canette, tout est brandé aux couleurs d'Ospuz bien évidemment. Il y a un nouveau casque d'ailleurs d'Ospuz qui est trop stylé, perso moi je l'aime trop. Il y a du nouveau vernis à ongles aussi pour ceux qui veulent plus de personnalisation.
Et puis non, comme d'habitude, les skins de la boutique sont vraiment pas mal. On peut aussi ajouter des queues de tigre à son personnage. Il y en a une qui est un peu en version Hello Kitty. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de nouveautés. Les skins peuvent vraiment plaire à n'importe qui. Moi perso, je m'en suis déjà pris quelques-uns. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez le plus. C'est le moment de parler des équilibrages. Qu'est-ce qui a été nerf? Qu'est-ce qui a été buff? Quels sont les changements à savoir au cours de ce patch 6.9.0? C'est ce que nous allons voir. On commence avec l'ARN 220. Il y a eu un changement au niveau du pattern. Comme vous le saviez ou pas, en fait, l'ARN avait deux patterns différentes pour les deux chargeurs, faisant en sorte que le deuxième chargeur était un peu moins fiable, un peu moins précis que le premier. Mais cette fois-ci, il n'y aura plus ce problème parce que les deux patterns de recul seront les mêmes pour les deux chargeurs. Donc quand je parle de pattern, en fait, c'est la direction dans laquelle les balles vont aller, quelle courbe vont-elles suivre, quel sera le recul à avoir pour contrôler au mieux l'ARN. Et ben désormais, ce sera la même chose pour les deux chargeurs, faisant en sorte d'avoir une aim un peu plus constante au fur et à mesure qu'on change de chargeur tout simplement. Donc un petit buff pour l'ARN à ce niveau-là. On a aussi la FAMAS, grosse surprise, qui a eu un buff globalement parce qu'en fait son recul visuel a été réduit. Du coup, elle vibre moins, elle est moins shaky comme on dit. Et quand on tire avec, et ben on a presque plus de recul visuel. L'arme elle bouge presque plus et ça nous rend un peu plus précis globalement. Donc un buff à ce niveau-là et franchement moi qui la joue beaucoup, et ben je vais être honnête, j'étais assez content. Mais bon, à voir si ça va pas être trop cheaté. Ça m'a pas l'air non plus d'être game changer, mais quand même, c'est un petit buff. On a aussi le buff du KS23 qui a eu une réduction de la dispersion des balles dans divers scénarios. Par exemple, quand on est en mouvement, quand on court ou quand on s'accroupit, et ben l'arme sera un peu plus précise au tir au jugé ou au tir de précision. Donc elle sera beaucoup plus fiable en termes de précision et c'est un truc à savoir avec cette arme. Pour l'avoir essayé, c'est pas non plus game changer encore une fois, mais ça reste toujours un petit buff. On a aussi buff de la M11. La M11 qui est une arme terrible pour le light, on le sait, les joueurs manettes souvent qui jouent la M11 sont indétrônables avec cette arme, c'est trop fort, mais elle a eu un nerf en tout cas sur le contrôle du recul visuel. Donc l'arme est encore une fois aussi moins shaky, elle va moins trembler quand on va tirer, donc ça c'est vraiment fort surtout pour la M11. D'ailleurs son pattern du recul a été lui aussi modifié, faisant en sorte que ce soit encore plus smooth et plus simple à contrôler pour les tirs à longue distance sur la totalité du chargeur. Donc ça, c'est un buff un peu plus important, je trouve, sur cette arme. Encore une fois, je l'ai essayé, je trouve pas que ce soit game changer. Il va pas faire 10 000 kills avec en 2 secondes parce qu'il y a eu ce buff, mais ça reste quand même une petite amélioration qui fait du bien à l'arme. Il y a eu des améliorations pour la totalité des armes au corps à corps. Ce sera un peu plus précis, un peu plus fluide, moins de collisions avec des objets ou de la géométrie des maps. Donc ça, c'est un buff pour les armes au corps à corps qui je trouvais pas trop nécessaire, mais qui, je pense, va faire plaisir à beaucoup quand même. Donc oui, avec l'utilisation de ces armes, on sera bien plus précis et moins gêné par son environnement, en tout cas pour effectuer des actions avec. Encore une arme du poids plume, du light, l'XP54 qui est très populaire en ce moment, et ben cette fois-ci elle a eu un nerf. On est passé de 17 de dégâts à 16 de dégâts par balle, ce qui est quand même pas mal, mais pour venir équilibrer le tout, ils ont augmenté la cadence de tir de 850 à 860. Un petit équilibrage qui je pense au final donne un petit nerf. L'arme n'a pas trop changé non plus, mais c'est quelque chose quand même à prendre en compte. Pour moi, la XP reste toujours extrêmement forte, donc à vous les joueurs poids plume de me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va. Donc ça, c'était vraiment pour tous les changements au niveau des armes. Il n'y a pas eu forcément de buff ou de nerf au niveau des spécialisations ou des gadgets. En tout cas, il y a eu une majorité de corrections et de fixes de bugs, un peu dans tous les sens. C'est ce qu'on aime à chaque patch dans tous les cas. Ils ont changé aussi 2-3 choses dans lui, le HUD. Bon, ça, je vous laisserai découvrir un peu tout, mais dans les grandes lignes, je vous ai déjà tout dit. Bon, maintenant, on s'attaque à du lourd parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on a eu du nouveau concernant le Major à 5000 $ pour cette fin d'année. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée concernant la compétition sur The Finals et l'e-sport de manière générale. Il y aura pas mal de choses intéressantes sur lesquelles on va pouvoir débattre. Mais bon, ça, ce sera un autre sujet, comme je viens de le dire. Mais du coup, c'est bon, on a les dates, c'est officiel. Le Major de The Finals aura lieu le 28 et le 29 novembre lors de la DreamHack Stockholm. Donc ils vont être officiellement en partenariat avec DreamHack ainsi que ESL Faceit Group.
faire en sorte que ce major soit une réussite e-sportive. Mais à côté de ça, on a eu encore pas mal d'infos. On sait désormais que les Open Qualifiers vont se dérouler en septembre, donc les phases de qualification vont bientôt arriver. Ce sera disponible pour les régions suivantes: Nord de l'Amérique, Europe et Asie. Dans chacune de ces régions, il y aura des Closed et Open Qualifiers. Les Closed Qualifiers seront directement retransmis sur Twitch en live, et après tout cela, seulement les 16 meilleures teams pourront aller au Major à Stockholm en Suède, parmi les meilleures équipes d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie. C'est vraiment des nouveautés de malade, je suis vraiment trop hype, et prochainement, ils vont nous dévoiler encore plus d'informations sur comment s'inscrire, à quoi va ressembler le format, quelles seront les dates précises, etc. En tout cas, comptez sur moi pour vous donner toutes ces informations dès qu'elles sortiront. Et du coup, pour ce Major, forcément, il faut se constituer une équipe. Et pour ceux qui le savent ou non, moi c'est bon, j'ai signé au sein d'une structure e-sport, et pas n'importe laquelle, parce qu'ici on parle de Pulsar. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà la marque, Pulsar Gear est une entreprise, une compagnie de périphériques gaming avec des claviers, des souris, des tapis de souris, bref, ils font pas mal de choses. C'est l'une des plus populaires dans le monde, voire la plus populaire surtout en Asie, et ils ont créé officiellement leur structure e-sport, donc leur entreprise e-sport, leur vraie équipe cette fois-ci, hein, c'est pas d'une sponsoring mais c'est une vraie équipe, et ils m'ont démarché pour signer un contrat avec eux et mon équipe, donc je peux désormais officiellement le dire, j'ai signé officiellement avec Pulsar eSport. C'est juste incroyable, j'ai une chance et une opportunité de malade mental de pouvoir faire tout ce que je fais à l'heure actuelle sur The Finals. Mon objectif avec mon équipe, c'est de prendre part à la compétition durant ce Major à Stockholm en Suède, mais c'est vrai que pour le moment ça commence à prendre une vraie bonne allure. Je suis extrêmement excité pour la suite de l'aventure, tout se passe extrêmement bien, et puis on verra, ouais, il y aura pas mal de choses à dire pour l'avenir, mais pour le moment les gars, c'est Let's Go Pulsar. D'ailleurs, j'ai des liens affiliés dans la description pour ceux qui souhaiteraient avoir des codes de réduction pour vous acheter des produits Pulsar. C'est juste incroyable, ils ont parmi les meilleures souris du monde, leurs claviers sont exceptionnels, c'est une des marques qui se développe le plus dans le gaming en ce moment. Ils ont même fait une souris signature avec Tenz, le joueur emblématique sur Valorant. Bref, ils ne s'arrêtent pas, c'est incroyable, j'ai une opportunité de fou. Et puis voilà quoi, c'était la petite bombe à vous lâcher pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, et je vous en dirai plus pour la suite. Voilà, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo, pour les sujets d'aujourd'hui. Il y a encore plein de sujets que j'aimerais traiter. Comme j'ai dit, je voudrais parler de l'e-sport, je vais encore vous faire pas mal de vidéos. Donc en tout cas, si vous l'avez apprécié comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour faire grandir la communauté The Finals. Je compte vraiment encore sur vous pour tout ce soutien, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Telco, ciao ciao.